Bonjour, bonjour Vermine. Salut. Comment vas-tu? Bien et toi? Bah écoute, pas mal, j'ai quand même le sosie de Miley dans mon bain. C'est vrai que la ressemblance est très frappante. J'espère qu'elle va pas fumer des joints et se droguer dans mon bain. N'exagérons rien. J'espère. En tout cas, bienvenue donc dans ce bain. D'où ça t'est venu cette idée comme ça de vouloir lui ressembler? Est-ce que tu t'es rendu compte finalement que tu lui ressemblais et tu t'es dit je vais aller plus loin? Ou est-ce que t'étais fan? Enfin, explique-nous tout, pourquoi vouloir devenir sosie de la plus grosse salope des USA. Bah écoute, à force d'entendre les gens qui me disent tu ressembles à Miley, bah j'ai quand même regardé un clip à elle, parce que je la connaissais pas du tout, je connaissais Hannah Montana, mais de là à savoir Miley Cyrus, non, je savais pas du tout qui c'était. Mais tout, arrête, tout le monde en a entendu parler. Non, je te jure, au tout début, je savais pas du tout qui c'était. Mais les dérapages, la drogue, les masturbations sur scène. Moi, c'est avant tout ça qu'on m'a dit. Ah d'accord. Donc À du coup, l'époque où elle était très sage. vraiment quand elle est passée du Hannah Montana au Miley Cyrus, donc du coup, elle avait pas encore fait tout ça. J'avais déjà cette coiffure-là, du coup, quand elle l'a fait, je l'avais déjà. Donc forcément, quand ils ont vu les clips, ils m'ont dit tu ressembles trop à Miley Cyrus, et je savais pas qui c'était, donc je me dis je vais quand même aller voir ses clips. Et en fait, ouais, je me suis retrouvée dans ces clips. Carrément. Ouais, vraiment. Ouais. Sa façon d'être, sa façon de danser, c'était moi. D'accord, mais alors entre lui ressembler et vouloir carrément jouer là-dessus, devenir sosie, quel a été ton déclic? Tu t'es dit, vu que je lui ressemble, pourquoi pas faire de l'argent là-dessus? Ou parce que c'est plutôt un délire? Enfin, comment on devient sosie comme ça? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il n'y a pas vraiment eu de déclic, j'ai jamais demandé au fond à être sosie. Donc, j'en suis victime. Oui, tout s'est passé super vite. C'est sur 6 mois de temps. Voilà, on m'a appelé, on m'a demandé de venir à plusieurs soirées, etc. Et du coup, oui, ça a été vraiment un enchaînement sans me rendre compte que j'étais la seule sosie de Miley Cyrus. Donc ça a pris vraiment une ampleur de fou, sans que je le veuille en fait. En tout cas, il y a pas mal de coïncidences qui sont assez troublantes. On va parler notamment de tes tatouages. Alors je sais plus quel bras c'est. Tu as des tatouages, donc c'est un cœur et 3 espèces de traits sur un doigt. Des petites barres, ouais. Des petites barres. Alors a priori, ces tatouages n'ont pas été faits récemment. Je connaissais pas Miley. Ce qui est dingue, c'est qu'elle a fait ces tatouages-là après moi. Donc je savais pas du tout qu'elle avait les mêmes tatouages que moi. Oh la connasse, elle te copie. En fait, je crois que c'est ça. Ah mais ouais, mais c'est exactement les mêmes tatouages, sérieusement? Oui, les mêmes tatouages au même endroit, ouais. Ta mère, je crois savoir d'ailleurs que des fois, pour rigoler, tu lui montres des photos de Miley, elle croit que c'est toi. Ouais, j'essaye de la piéger. Je lui montre 2 photos, une de Miley, une de moi. Et des fois, elle en doute. Elle sait pas qui est Miley et qui est Justine, donc sa propre fille. Non, mais c'est que ça craint, elle ne reconnaît pas sa propre fille. Ouais. Maintenant, bon, il faut dire que les photos, je joue exagérément sur la ressemblance, c'est clair. Mais malgré ça, elle sait quand même pas, elle se trompe. Ça, c'est dingue. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la coiffure également qui est semblable à Miley. Cette coupe donc de lesbienne, hein, il faut bien le dire, un petit raton laveur. Je le porte bien quand même. Ah oui, tu as ça à merveille, on dirait un vrai raton laveur, donc ça c'est clair que ça cartonne. Alors cette coupe, tu l'as faite pour lui ressembler ou c'était bien avant? J'ai fait cette coupe de cheveux il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Donc du coup, elle était toujours Hannah Montana avec ses longs cheveux bras, rien à voir. Est-ce que comme Miley Cyrus, toi aussi, tu bouffes à tous les râteliers? Est-ce que tu trempes ta langue partout? En gros, est-ce que tu es lesbienne, voire bisexuelle? Pas du tout. Voyons, c'est pas à la mode ça. Il faut l'être. Ah si je dois ne pas être à la mode, je ne le serai pas. Désolée. Ah, ça t'intéresse pas? Non, pas du tout. Mais pourquoi? Parce que j'aime les hommes. Ah, t'aimes pas les entrejambes féminines? Ah non, désolée. Donc non, tu bouffes pas à tous les râteliers? Pas du tout. Mais c'est dommage. Mais c'est juste dégueulasse. Mais comment ça dégueulasse? Non, je respecte totalement les personnes qui font ça, mais moi je ne saurais pas. Chacun son truc, écoute. Voilà. Bon, en même temps, je te comprends, je pourrais pas non plus. Tu vois, et voilà. C'est clair. Bon, est-ce que t'es attiré par la célébrité? Parce que comme ça, pour se mettre en avant, faire des photos, être assimilé à Miley Cyrus, est-ce qu'il y a un désir d'être célèbre, une volonté de médiatisation? Est-ce que toi aussi tu veux ton quart d'heure de gloire et que tu serais prête à tuer père et mère pour devenir célèbre? Alors là, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Genre. Je te jure. Non, sinon je serais vulgaire comme Miley, je la jouerais vraiment à la Miley Cyrus. Mais si je le fais pas, c'est que j'ai pas tant besoin que ça d'être célèbre. Mais pourtant, t'es dans mon bain pour faire une interview. Mais écoute, comme je te dis, tout s'est passé super vite, je vois rien venir. Enfin, voilà, je fonce, ça c'est clair, je vais jusqu'où je peux aller, ça c'est certain. Maintenant, je me fixe des limites quand même, mais le but n'est pas du tout d'être célèbre. Mais alors là, vraiment pas. En tout cas, quand on est sosie, forcément, on s'expose à beaucoup de critiques. C'est vrai qu'être sosie, c'est un petit peu une manière de vivre la célébrité à travers la célébrité de quelqu'un d'autre. On va te reprocher, je pense qu'on te l'a déjà reproché, de t'inventer une vie, de te prendre pour Miley. Qu'est-ce que t'as à répondre à toutes les vermines qui pensent ça? Mais j'en peux rien si elles se sentent mal dans leur peau. Vraiment. Je meurs. Donc du coup,
si elle-même, en faisant passer ça, parce qu'au fond, il faut s'intéresser à moi pour pouvoir me regarder toutes mes photos, commenter toutes mes photos. Elle passe plus de temps que les personnes qui m'aiment réellement pour ce que je suis. Donc du coup, bah voilà, si elles n'ont que ça à faire de leur journée, qu'elles n'ont pas envie d'étudier... Étudier. Bah, écoute, Tu sais qu'à cet âge-là, on n'étudie pas, on s'abrutit devant Secret Story. Bah voilà, et bah ici, elles s'abrutissent aussi devant ma page Facebook. D'accord. Ou sur mon Twitter. Donc du coup, bah voilà, qu'elles le fassent. Et je suis très contente parce que qu'on parle en bien ou en mal de moi, de toute façon, l'important c'est qu'on en parle. Donc voilà. Miley Cyrus, si elle n'existait pas, tu pourrais peut-être pas développer ce personnage et te faire connaître. Finalement, c'est du plagiat, quoi. Non, c'est pas du tout du plagiat. Non. Non, c'est pas moi qui ai décidé déjà d'être sosie. Oui, mais mais après, je suis totalement dans ma personnalité à moi, là. Hein. Je m'habille comme elle, j'en peux rien, tu vois, c'est vraiment, je me coiffe comme elle, ben j'en peux rien, ça fait 5 ans que j'ai cette coupe-là, je m'habille comme elle déjà depuis toujours, d'ailleurs j'ai un magasin de vêtements, bah tu peux venir voir dans mon magasin, je n'ai que des habits comme elle, je n'en peux rien, c'est mon goût, c'est mon style, vraiment, je n'essaye pas de ressembler à Miley. Quand même un peu. Je te jure que non, je suis comme ça. On se paye ma tête, Vermine? On me prend pour un imbécile? Si tu faisais ton boulot correctement... comment ça? Elle va se calmer, la grognasse. Écoute, regarde sur mon Facebook, tu verras simplement qu'il y a 5 ans, j'étais déjà identiquement de ce style-là. Donc non, franchement, je te jure. Bon, d'accord, bah écoute, on va y croire, hein. Enfin, on va faire semblant d'y croire. Écoute, il y a un moment donné, on doit quand même se poser les bonnes questions. J'ai les tatouages avant elle, j'ai le style avant elle, parce que Anna Montana, je suis désolée, mais elle avait pas du tout ce style-là. À un moment donné, il faut quand même se poser les bonnes questions et dire que c'est plutôt elle qui vit à travers de moi. Je meurs! Ah ouais, carrément! Bah putain, elle manque pas d'air, la Vermine. Écoute, il faut rester logique. Oui, c'est sûr. Bah écoute, vu comme ça, pourquoi pas? Qui est le sosie de qui? Oui, c'est vrai. Vous pas... avez peut-être le même père, parce qu'on sait pas trop qui, voilà, dans la famille, ça couche à tout va, ça se trouve, tu fais partie de la même boule de spermatozoïdes. Je me suis posé la question, je l'ai même posée à ma mère. Ce qui est sûr, c'est que tu as failli te taper l'ex de Miley, qui est donc un grand DJ. Alors moi, j'y connais rien hein, dans les DJ internationaux, mais tu vas nous parler de cette incroyable anecdote. Donc c'était un concert au Palais des Congrès à Bruxelles, je crois, de Liège. Il y avait donc l'ex de Miley Cyrus qui t'a dragué. Ouais, en même temps il drague un peu tout le monde, hein, du coup. Donc, oui, c'est un chaud lapin. Voilà. Dès que tu ressembles à un ragondin ou à un raton laveur, ça y est, il veut te cartonner. Mais après, bah, c'est clair que je ressemblais fameusement à son ex, donc du coup je suppose que je suis son style de meuf, évidemment. Ah bah oui. Et ouais, il a essayé de me draguer et de passer la nuit avec moi. Mais c'est qui cet homme? Il s'appelle Borgor. Borgor, ouais, d'accord. Ouais, c'est un DJ. D'accord. Alors raconte-nous, du coup, tu es arrivé au concert pour aller le voir, et il t'a reconnu, il t'a fait aller en loge, il t'a proposé des jus d'orange plein de drogue. Raconte-nous tout. Oui, donc en fait, vu que je suis totalement fan de ce qu'il fait, je vais à tous ces concerts. Ici, bah, ça tombe bien, c'était tout près de chez moi. Donc du coup, je suis passée voir le concert directement. Il a dit Miley Cyrus Inside. Voilà, il était tout fou de me voir. Et puis après ça, il nous a proposé de retourner tous dans la loge. Sauf qu'en fait, il s'en foutait totalement des autres filles qui étaient là. Il voulait juste te pécho. Voilà, oui. Et du coup, je crois qu'il a vite compris que c'était pas possible. Il nous a même proposé à tout un petit jus d'orange. Suspect que j'ai refusé, toutes les autres l'ont pris. C'est un jus d'orange bizarre. Vraiment, je crois que j'ai jamais bu de jus d'orange aussi bizarre. Mais pourquoi tu l'as pas pris? Il faut être rock'n'roll comme Miley. Mais je suis rock'n'roll sans prendre quoi que ce soit. J'ai pas besoin de ça. Est-ce que tu crois que Miley connaît ton existence? Parce que s'il a posté forcément cette photo de toi sur son Instagram, Miley, je pense, le suit encore sur Instagram. Est-ce qu'à ton avis, elle te connaît? Je suppose qu'elle m'a vu, étant donné que Borgor a quand même posté une photo de moi sur son Insta. Donc du coup, bah, cette fois-ci, je peux lui dire que j'ai été sympa. Je lui ai laissé son Borgor, mais j'ai quand même failli lui piquer son ex, quoi. Je meurs! Mais il est si beau que ça, ce Borgor! Bah, chacun ses goûts, moi c'est mon style, ouais. Parce que ce nom, ça fait un peu croque-mort, enfin c'est pas très glamour, quoi, Borgor, croque-mort. Il est sexy à fond. Ah bon? Bon, bah écoutez, bien la seule à le penser. En tout cas, ce qui est sûr... Tu l'as jamais vu? Bah, j'ai vu la photo avec toi. Et tu le trouves moche? Bah, c'est pas mon style, quoi. Mais viens le voir au concert. Moi, je préfère les racailles. Hein. Bon. Une racaille. Oui, une racaille électronique, merci. Je te jure, maintenant, rien à voir. Tu parles, tu sais pas. Bon, est-ce que des fois, tu te fais passer pour elle? Ça t'est arrivé d'aller à des événements, avec des lunettes de soleil, etc., de jouer ta resta pour intégrer, je sais pas, des endroits VIP. Est-ce que t'es arrivé à berner des gens? Je me fais régulièrement passer pour elle. Usurpation d'identité. Tu vas finir avec un procès au cul, boule de pu. Non, pour rigoler, vraiment. Je prends ça au 20e degré. Généralement, quand je suis en vacances, donc genre à Barcelone, j'en ai profité. En fait, j'étais en vacances à Barcelone quand elle faisait son concert à Barcelone. Ah.
Donc, mais ça, c'était vraiment encore une fois une pure coïncidence. Je le savais pas du tout. Une pure, hein. En fait, la groupie la suit sur toutes ses dates de tournée, mais elle veut pas l'avouer. J'ai que ça à faire. Non, 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 je te le jure, c'était vraiment une coïncidence. Et donc, du coup, sur la plage, je voyais un groupe d'une trentaine de meufs. Et qui... Ah, c'était le moment de t'essayer aux filles. Ah ouais, c'était le moment, mais tu vois... Toujours pas. Toujours pas. Et je me dis, allez, je me la joue, lunettes de soleil, et je veux repartir de la plage. Et là, elles m'ont suivi, mais pendant bien 1 heure, et plus moyen qu'elles me lâchent, quoi. J'étais avec une copine, on s'en sortait plus, c'était photo sur photo. Au début, j'ai vraiment voulu être gentille et me prendre au jeu, quoi. Puis ça a fini avec des bras d'honneur. Mais non, mais on s'en sortait plus, on savait plus comment faire pour pouvoir être gentil tout en les recalant, parce qu'en plus de ça, elles parlaient pas français, donc du coup, on avait vraiment pas facile. Et c'est vrai que ça arrive généralement quand je suis en vacances. Ça m'amuse de rentrer dans des boîtes de nuit en me faisant passer pour elles, donc du coup, ils n'y voient strictement rien. Et comme ça, j'ai toute ma soirée en VIP. Oh, j'adore, elle est maline, la vermine. Bah, écoute, on prend ce qu'il y a à prendre quand même, hein. Ah bah oui, c'est sûr, t'aurais tort de t'en priver. On va revenir sur la période Disney de Miley. On a connu Miley très sage, très calme, très Disney quoi, pour finalement découvrir une Miley très trash. Qu'est-ce que tu penses de son évolution? C'est vrai qu'aujourd'hui elle est devenue vraiment très vulgaire. Quel est ton avis là-dessus sur cette transformation au fur et à mesure des années? Je trouve qu'elle abuse beaucoup, surtout en ce moment. Après, je me mets à sa place, je peux la comprendre. Je me dis qu'elle a vraiment envie qu'on lui enlève cette étiquette de petit bébé, de gamine, et qu'elle a envie de devenir une femme et de prouver au monde entier que c'est une femme et que voilà, c'est plus un bébé. Le souci, je me dis quand même que ses fans la suivent depuis Hannah Montana. Donc du coup, ces petites jeunes-là, en fait, elles sont fans de la Miley maintenant. Mais je crois pas que ce soit vraiment une bonne pub pour qu'elle fasse à ses fans, vraiment. Ah bah, toutes ses fans vont devenir des salopes, quoi, en gros. Voilà. Bah oui, en fait, c'est ça. J'ai déjà eu beaucoup de fans à elle qui me reprochaient de ne pas me masturber sur scène, etc. Oh bah Dieu merci, on a assez vu d'horreur pendant la guerre. Ouais, vraiment. Et je me dis que les parents, ils sont où, là? Ils font quoi? Ah bah ils se masturbent aussi. À mon avis, ouais, sérieux, c'est choquant. Je me dis que ouais, Miley, c'est clair, c'est un personnage à elle toute seule. Moi, ça me fait rire, c'est comique ce qu'elle fait. Mais ce qu'elle se rend pas compte, c'est qu'il y a des gens qui sont vraiment fans et qui veulent vraiment la suivre de A à Z et de reproduire ce qu'elle fait. Et là, je trouve que ça risque de devenir un peu plus dangereux pour toutes ces petites gamines qui n'ont qu'un seul modèle, c'est-à-dire Miley Cyrus, en train de se prostituer sur scène. Voilà, c'est pas le top. Est-ce que justement ça te dérange pas comme ça de représenter, parce que malgré toi tu représentes quand même Miley Cyrus en France, une fille qui finalement est très vulgaire et qui donne en fait un mauvais exemple? C'est vrai qu'aux USA elle fait partie du top 3 des personnalités qui ont la plus mauvaise influence sur les jeunes. Est-ce que ça t'embête pas d'être assimilée à ça? Ça m'embête pas, non. Elle fait ce qu'elle a à faire et moi je fais ce que j'ai à faire. C'est vrai que je lui ressemble, voilà, j'en joue aussi quand je peux aller dans des soirées, etc. Après ça, je suis pas comme elle et je veux vraiment que les gens voient au fur et à mesure que j'ai vraiment c'est la seule différence que j'ai entre Miley et moi, mais je ne deviendrai jamais vulgaire comme elle l'est. J'ai vraiment envie de montrer aux gens que je suis plus classe qu'elle. Je suis son sosie, mais que je suis quelqu'un de différent d'elle quand même dans son comportement. Et que j'ai vraiment envie de relever le niveau, entre guillemets, et de prouver que on peut être classe sans être vulgaire comme elle, tout en lui ressemblant. Bon, en même temps, c'est pas difficile de rattraper l'image désastreuse. Mais bon, en tout cas, est-ce que t'as pas peur justement en disant des trucs comme ça de t'attirer un petit peu les foudres de certains fans qui vont dire ouais, mais elle veut ressembler à Miley, puis elle est là à la critiquer? Oui, mais s'ils écoutent correctement, chose qu'ils ne feront pas, ils verront que je n'essaye pas de ressembler à Miley. Déjà, premièrement, j'ai rien demandé et j'ai rien fait pour. Après ça, c'est clair, je le sais déjà, j'ai des fans à elle qui sont dans mon dos et qui me détestent. Mais je saurais rien leur faire. Enfin voilà, j'ai rien à leur prouver. Je suis sûre qu'au fond, ils rêvent tous quand même d'être à ma place. Donc voilà, ils disent ce qu'ils veulent, je fais ce que je veux. Et après, ce sera les premiers à être devant la scène quand je ferai un show. D'accord. Bon écoute, j'espère pour toi. En tout cas, est-ce que tu prends du cannabis? Parce que j'ai l'impression depuis que tu me parles que tu pues un peu du bec. Ah non. Ça sent un peu les substances illicites. Donc à moins que ça soit du tabac roulé, j'en sais rien, mais ça renacle. Des cigarettes, oui. Cannabis, pas du tout. Ah non, tu te drogues pas? Ah non, j'ai essayé une fois, franchement, il vaut mieux pas. T'as quand même essayé? Ah bah oui, on a tous essayé, mais non, sérieux. Franchement, tu m'aurais eu dans ton bain en train de fumer du cannabis, je dors, je me noie, je crois. Ça vient d'où cette haleine douteuse?
C'est toi qui essaye de faire genre. Ah non, non, vraiment, ça m'indispose, mais bon, je vais faire avec, hein. Bien sûr, bien sûr. Donc tu te drogues pas. Tu sais que dans une des chansons de Miley, la chanson We Can't Stop, on va pas redire toutes les paroles, mais en gros il y a un passage où elle dit on attend tous près des chiottes pour prendre des lignes, donc des lignes de cocaïne. C'est très trash. Et toi tu te sens pas du tout là-dedans. Bah non, elle dit ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut, elle a envie de faire le buzz, elle a réussi parfaitement. Bah, c'est pas qu'elle a envie de faire le buzz, c'est qu'elle en prend vraiment, je pense. Sûrement, oui, je crois que des stars de ce niveau-là, enfin, je crois que c'est leur nature, c'est comme ils boivent un verre de jus d'orange. C'est Oui. voilà, c'est Les normal. fameux jus d'orange en loge de Voilà. je sais plus qui, la croque-mort. Borgor. Borgor. Donc toi, pas de cocaïne, pas de joint, pas de je sais pas quoi. Non, non, de l'alcool, à volonté, quand même. Ah. J'ai pas que des qualités. Voilà, elle vomit donc au volant. Oh, ouais, ça m'arrive souvent. C'est vrai? Ouais. Est-ce que tu as prévu un petit peu de sécuriser ton avenir? Je crois que tu as une boutique de vêtements, tu fais d'autres choses en parallèle, t'es pas que sosie de Miley. Ah non, pas du tout. Oui, j'ai une boutique de vêtements en ligne, plus un magasin que je gère avec mon homme. Donc, du coup, oui, je sais que je ne suis pas sans rien et ça m'apporte énormément pour ma boutique, justement, tout ça. Donc, à la base, c'est le but. En tout cas, il y a eu une bonne proposition il y a pas longtemps. On t'a proposé de faire la première partie de LMFAO en tant que DJ. Alors la Vermine est DJ, je viens de l'apprendre. Pourquoi pas après tout? Raconte-nous un petit peu ça. Bah, donc oui, on est venu me trouver à mon magasin pour faire la première partie du concert de l'MFAO. Mais attends, mais comment ça se fait? Tu sors de nulle part? Bah écoute, oui, je te dis, mais j'ai rien demandé et on vient me chercher. Je te jure que je ne fais rien. Mais c'est incroyable cette histoire. Bah écoute, c'est génial. Et t'aimerais vraiment devenir DJ ou au contraire faire comme Miley de la chanson, de la danse et des masturbations sur scène? Ça me plairait vraiment de devenir DJ. J'adore la musique. Me masturber sur scène et chanter, c'est pas mon truc. Chacun ses talents, voilà. Moi, c'est pas le mien. Mais par contre, DJ, ouais, je me vois bien. Et tu serais dans des tenues comme celle-ci, la moitié du cul à l'air Ouais, Ah oui, très sexy. ouais. D'accord, topless. Bah ouais, je trouve que ça changerait. Ça donne une autre image du DJ. Et je trouve ça chouette. Bon bah écoute, très bien. On espère que ce concert, enfin l'avant-première d'LMFAO ne sera pas un bide. J'espère pour toi que tu tromperas pas de platine. On verra. Et puis on te souhaite plein de bonnes choses dans cette carrière de sosie. Et puis bah voilà, si t'as envie de faire des dérapages, je serai aux premières loges. Donc, J'en doute pas. Je peux te faire confiance pour ça, je sais. Exactement. Et puis on suivra tout ça de très près, Vermine. Parfait. We can't stop, plus loin. Tu peux faire un petit bisou quand même à toutes les groupies à appareils dentaires qui te regardent et qui te soutiennent malgré tout ce que t'as déversé comme venin sur Miley. On peut quand même embrasser les quelques dizaines de fans qui te restent. Voilà, pour ceux qui me suivent et qui m'aiment réellement, je vous fais d'énormes bisous et je vous aime vraiment très très fort. Bisous, c'était Justin Cyrus. Bye. Bye.